Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Au sommaire de l'actualité ce soir, cette visite de la délégation japonaise à l'école publique de Bellevue 1 à Libreville, une école longtemps frappée par l'usure du temps, mais qui bientôt sera rénovée grâce à la dotation japonaise. Dans l'actualité également ce soir, cette conférence de presse initiée par le révérend pasteur gabonais Rostan Essono sur la suspension de ses activités à l'église évangélique du Gabon en janvier dernier. Plus de précisions sur cette affaire dans ce journal. Mais avant, on s'intéresse à l'école publique de Bellevue 1 qui sera bientôt rénovée. Sa direction a reçu hier mercredi la délégation japonaise. Il était question de la signature du contrat de dons non remboursables aux projets locaux, ceux des travaux de réfection et de réhabilitation partielle des bâtiments qui ont subi l'usure du temps. Le point avec Marcel Songa sur les images de Refi Tsoga. Au vu des bâtiments de cet établissement de Bellevue 1A, on reste persuadé qu'ils ont subi l'usure du temps. Celui-ci a quant à lui été victime d'un incendie en septembre 2013. Ils ont été abandonnés à leur propre sort par les pouvoirs publics gabonais. Mais aujourd'hui, grâce à la coopération japonaise, ces salles de classe seront réfectionnées. Il y a une signature de contrat, de don, offert par l'ambassadeur du Japon au Gabon. C'est juste une signature et puis c'est un entrepreneur qui est derrière tout ça. Ils vont réfectionner 2 bâtiments sur 5. Le bâtiment qui a été incendié en septembre 2013 sera réfectionné totalement. Et ce bâtiment, nous avons perdu 3 salles de classe, donc environ 150 élèves. Donc ils vont nous réfectionner le bâtiment abritant la direction d'école. Puisque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de direction. Je travaille en plein air. Parfois, j'occupe une salle de classe vide. Nous sommes soulagés et puis les élèves, les parents d'élèves ainsi que le personnel est soulagé. Du moins, on gagne 6 classes, donc environ 300 élèves. Oui, nous gagnons 300 élèves pour l'année prochaine. La réhabilitation de ces 2 bâtiments de l'école publique de Bellevue 1A est le fruit de la coopération entre l'État nippon et le Gabon. La suspension du réseau Libertis et la connexion Internet a causé beaucoup de tort aux consommateurs. C'est la conséquence du mouvement de grève observé par les agents de Gabon Télécom. Une coupure qui fâche tellement et pousse les clients vers d'autres opérateurs mobiles. Reportage de Kenny Ongori sur les images de Refi Tsoga. Après plusieurs jours passés sans réseau, les populations et clients du réseau de téléphonie mobile Liberty ont exprimé leur désarroi face à cette situation qui les a causé du tort, avec de nombreuses conséquences engendrées. Le portable, là, je suis contraint de le réparer hier pour faire actionner ma puce RTL et Azure. Vraiment pénalisé. Le matin, avant de me lever, je me connecte à Internet, je vois l'actualité internationale, j'ai France 24 comme application de mon portable. France 24, je tombe sur l'actualité du Gabon, les journaux du Gabon. Hier, c'était le blackout, impossible de me connecter. Blackout, ça a vraiment pénalisé. Pour un réseau national, et on a eu à passer 2 ou 3 jours comme ça sans les réseaux, c'est pas normal. En tout cas, j'ai tellement des affaires à gérer, mais ça m'a coûté beaucoup de choses. Quand on veut, vous savez, quand on veut joindre un parent, un ami, et qu'on n'arrive pas, franchement, c'est pas de la joie. Hein. C'est pas de la joie. Déjà, quelqu'un comme moi, je voulais joindre mon papa qui est hospitalisé quelque part à Abitam. Donc je n'ai pas pu, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas, je ne l'ai pas joint. Hein. Ça a causé du tort à tout le monde. Premièrement, on ne peut pas joindre nos proches parce qu'on a des problèmes. Deuxièmement, on ne peut pas acheter les unités d'âne parce que soi-disant Gabon Télécom distribue Internet ou quoi là, ça embête. Ça fait déjà nous sommes dans le noir. Alors il n'y a pas de connexion. Donc on va encore dormir dans le noir parce qu'une société est en grève, ça c'est pas du tout sérieux, ça nous embête. Malgré le rétablissement du réseau pour le téléphone, l'Internet reste toujours coupé. Vivement que la situation revienne à la normale pour que la clientèle déjà en route vers d'autres réseaux de téléphonie mobile ne soit perdue à jamais pour ce réseau qui se veut être numéro 1. On le disait en titre, le révérend pasteur Rostan Essono s'est entretenu ce mercredi à Libreville avec la presse sur la suspension
de ses activités au sein de l'Église évangélique du Gabon le 24 janvier dernier, une situation qu'il qualifie de dérive autoritaire. Compte rendu de notre reporter Justin Bitegui. Après la suspension des activités le 24 janvier dernier par la direction de l'Église évangélique du Gabon, le pasteur Rostand Essenela est revenu sur les motifs de ces suspensions. La suspension qu'il qualifie de dérive autoritaire. 24 janvier 2015, le pasteur Rostand Essenela a été suspendu de ses fonctions. Cette décision s'en est suivie de plusieurs réactions du peuple chrétien du Gabon, à commencer par la communauté d'Angondje, puis des différentes paroisses de l'Église évangélique du Gabon, des fils et filles d'une thème, de quelques pasteurs indignés par la dérive autoritaire de la mesure. Pour le révérend, la gouvernance n'est pas une affaire d'ego, de clan, moins encore de règlement de compte. Je ne suis pas là pour étaler la moralité douteuse, ni les insuffisances managériales, encore moins les démences avérées, ou l'affairisme ou le bellicisme de quiconque. Je voudrais simplement rappeler que la gouvernance de l'Église n'est pas une affaire d'ego, n'est pas une affaire de clan, ni de règlement de compte. Vous le savez aussi que le pasteur Rostand n'a pas soutenu le pasteur président lorsqu'il était candidat pour l'Église évangélique du Gabon. Le président de l'Église doit travailler pour tous, quelles que soient les pressions partisanes dont il peut être l'objet. Il saisit donc les juridictions compétentes en la matière pour que le droit commun et le droit ecclésiastique soient dits. Pierre Claver Maganga Moussavou a refusé de prendre part à l'Assemblée générale élective du Conseil national de la démocratie. Les textes constitutifs de cet organe poseraient problème. Il s'est exprimé ce mercredi à Libreville devant la presse nationale et internationale et a bien sûr donné les raisons de cette décision. Le point avec Georges Mexan-Tonton. Après avoir pris connaissance de l'ordonnance numéro 001, PR 2015, du 29 janvier 2015, portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 1396 du 15 avril 1996, portant création du Conseil national de la démocratie, qui réduit désormais cet organisme en son article 2 à élaborer un code de bonne conduite à l'usage des acteurs de la vie politique nationale et à assurer la médiation dans les conflits opposant les acteurs et les partis politiques entre eux, expurgeant ainsi de ses compétences la force eu égard donc à la vacuité et à l'inutilité d'un tel organisme dont on a vanté les mérites, le président du PSD décide de ne pas prendre part dans les conditions sous-indiquées à l'Assemblée plénière élective du Conseil national de la démocratie. Autre volet de l'actualité à présent, la situation de dégradation des voies secondaires est légion à Libreville. C'est le cas au quartier Kingele dans le 3e arrondissement. Là-bas, les automobilistes ont du mal à circuler paisiblement en saison des pluies. Il faut conduire mollo-mollo, comme on dit chez nous, pour ne pas abîmer son véhicule. Reportage de Marcel Tsanga sur les images de Refi Tsoka. Cette flaque d'eau devient quotidiennement un piège sans fin pour les automobilistes qui empruntent cette voie secondaire du quartier Kingele. Mais seulement, plaintes et propositions répondent présents. À chaque fois qu'on a utilisé le goudron, ici, on se retrouve toujours à la case de départ, d'accord? Moi, ce que j'aurais souhaité comme proposition, d'accord, c'est d'utiliser les pavés dans toutes les voies secondaires. Et par rapport à ça, lorsqu'il y a un pavé qui est défectueux, un individu quelconque, lambda, je prends un exemple, peut s'avérer de changer le pavé, d'accord? Mais quand il s'agit du goudron, vous imaginez
combien coûte 1 mètre de goudron ou 1 kilomètre de goudron. Ce n'est pas donné à tout le monde ça. Il n'y a qu'un État qui a des moyens qui peut s'avérer à goudronner toute une ville, d'accord? On revient toujours dans les mêmes situations. Cette route-là a été faite plus d'une fois. On se retrouve toujours à la case de départ. Hein? Et ce n'est pas tout véhicule, d'accord, qui peut être amené à fréquenter cette voie-là. À qui incombe la responsabilité de ce qui arrive à nos routes gabonaises? Cette même population qui vote, des personnes qui sont, qui votent ces dirigeants, sont aussi en partie responsables des réalités que nous vivons. Ça peut être moi, ça peut être X, ça peut être Y, d'accord? Mais il faut maintenant peut-être pas prendre des mesures drastiques, mais au moins proposer, aller sur une table de débat et envisager des solutions par rapport à ça. Triste réalité que déplorent automobilistes et riverains de ces quartiers qui parfois semblent être laissés pour compte. Et pendant ce temps, les populations du quartier Vénévoire souffrent d'un manque criard d'eau depuis plusieurs années déjà. Tous sont donc obligés de se ruer vers une source d'approvisionnement précaire et de qualité douteuse. Ces habitants poussent alors un cri d'alarme dans ce reportage d'Edgar Kaba, Marcel Sanga, sur les images de Refit Soga. Un puits qui sauve ou qui pourrait tuer à longue les populations du quartier Vénévoire. Vénévoire qui est un des quartiers de Libreville, privé d'eau depuis belle lurette. C'est dans ce qu'on appelle communément au Gabon les matiti, ici où hommes, femmes, vieillards et enfants, et même les nouveau-nés se servent de cette eau souillée qui provient de ce petit puits, qui quand il tarit, c'est le calvaire. Les populations disent... Le matin, on partait puiser l'eau au puits. Des fois même quand tu pars déjà même à 7 h du matin ou à 6 h, tu ne trouves plus déjà l'eau déjà finie au puits déjà. Ici, on n'a que 3 puits. Oui, tout le quartier. Et la pompe est loin de nos maisons. Donc, on doit encore faire de grandes distances pour partir puiser de l'eau à la grande pompe. Mais quand ça sèche, vous faites comment dans le quartier? Parce que c'est la seule source. Mais quand ça sèche, on est obligé d'attendre la pluie pour que la pluie vienne. Comme ça, comme on nous remplit et puis. Comme ça, quand ça sèche, on prend tous les enfants, on part puiser l'eau à la pompe. Et on veut que l'État vienne nous placer de l'eau. Parce qu'ici, des fois, on a fait ici, là, peut-être combien de mois on ne puisait pas de l'eau. On restait sans eau. Pour boire d'eau, il n'y avait pas d'eau. Non, même pour se laver, c'était l'eau du puits qu'on se lave. Même les nouveaux-nés, quand on ne devait pas utiliser l'eau pour l'eau du puits, ils sont obligés de se laver l'eau du puits parce que venez voir ici, il n'y a pas de l'eau. L'opinion se demande, face à la gravité de cette situation, si en 2015, il est encore normal d'être en ville et de consommer de l'eau non potable ou d'être privé d'eau, tout simplement. La question reste posée. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité, bien sûr, sur notre site www.gabonnews.com. Bonne soirée à tous et à demain 20 h.